filmer nos deux champions, Ahmed et Raouya. Ahmed, très doué en football. Raouya, gymnastique rythmique. L'année dernière, il se préparait pour des championnats égyptiens pour Raouya, internationaux même pour Ahmed. On va voir avec eux ce qui s'est passé depuis. Bien, Raouya, merci d'être avec nous. Tu te souviens, nous nous sommes rencontrés l'année dernière ou un petit peu plus. Tu préparais un championnat avec ton groupe de ballet, donc de gymnastique rythmique. Tout d'abord, avant de parler de ce championnat et avant de parler des préparations, si tu nous parlais de ce sport qui s'appelle la gymnastique rythmique. La gymnastique rythmique, c'est mélangé avec le ballet et la gymnastique aussi. Et il y a de la musique pour danser. Qu'est-ce que tu aimes dans la gymnastique rythmique? J'aime faire ma danse. Mhm. Et j'aime les compétitions beaucoup. Mhm. Il y a de la musique, je crois, dans la gymnastique rythmique. Oui. Lente et rapide, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu préfères? Je préfère rapide parce que j'aime le difficile. Tu as beaucoup de médailles? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ce sport? J'avais 3 ans. Tu avais 3 ans, maintenant tu as 8 ans, donc ça fait 5 ans. Oui. Donc en 5 ans, tu as gagné beaucoup de médailles et de coupes, Oui. aussi. Tu aimes ce sport? Oui. Mais avant, tu faisais de la natation aussi, hein? Oui, mais malheureusement, j'ai... Arrêté? oui. Parce que tu préfères la gymnastique rythmique? Oui. Pourquoi? Parce que je vois que c'est plus joli. Et j'aime participer des compétitions. Mais moi, la natation, je n'ai pas fait de compétition, malheureusement. J'ai fait ma danse. J'ai fait par exemple de grands écarts et le grand écart debout. D'accord. Et j'ai fait aussi des grands écarts. Assis, sûrement. Oui. D'accord. Et j'ai fait normal aussi. Bon, parle-nous, Raouya, de la compétition. C'est un championnat égyptien, hein, dans toute l'Égypte, c'est ça? Oui, un pour le Caire et un pour toute l'Égypte. Alors, d'abord, parle-nous de ce championnat pour le Caire.
Le championnat du Caire, malheureusement, je n'ai pas ramené quelque chose, mais j'ai fait bien et je fais que je peux faire. C'était championnat difficile, hein? Oui, mais j'ai trouvé que l'Égypte, c'est un peu difficile aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait que des équipes égyptiennes ou il y avait d'autres équipes? Non, c'est que Des équipes, oui. des équipes égyptiennes. Ouais. Ça, c'est le championnat du Caire. Le championnat des Caire et d'Égypte aussi. D'accord. Donc, tu n'as pas joué contre des équipes des autres pays? Oui. Quand Bon. je vais grandir, je peux faire comme ça. D'accord. Alors, le championnat du Caire, encore une fois, il y avait combien d'équipes? Tu t'en rappelles? Je crois que c'est beaucoup, mais j'ai oublié. Et raconte-moi ce que vous avez fait avec ton équipe. Mon équipe en a fait... moi, j'ai fait tout seul. Moi et d'autres et quatre aussi. Et il y a 5 encore qui faisons ensemble. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a fait la danse contre les autres équipes. Avec le ciel et les fées rêver. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourment, le moindre bonheur du battre le cœur. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Depuis donc l'année dernière, tu as gagné 4 médailles, dont une d'or, 2 argent et une bronze. Est-ce que tu peux nous parler de chaque médaille? Cette médaille, j'ai pris quand j'ai fait ma danse avec rien. Je l'ai fait... Parce que le ballet, c'est soit toi tu fais avec le ballon, la balle, oui, oui. d'accord. Il y a danse avec une balle et danse sans balle. Oui. D'accord. Celle-là, j'ai pris sans balle. Et celle-là, c'est avec la balle. D'accord. Donc une médaille de bronze sans donc ce ballon là et une médaille d'argent avec le ballon. Et ensuite le total, tu nous as gagné donc cette médaille d'argent. Oui. Et ça c'était Mon total. Ton total à toi. Oui. Ça c'est la médaille d'argent. C'est toujours le championnat égyptien. Oui. De toute l'Égypte. Oui. D'accord. Et le total de tout ton groupe, C'est celle-là. la médaille d'or, donc vous êtes, toi et ton groupe, champion D'Égypte. Champion d'Égypte. Bah, félicitations alors. Merci.
Et si tu nous parlais des démonstrations que tu présentes durant un championnat? Moi, mon temps d'âge, parce que mon temps d'âge est 1 minute et 30. Secondes, donc 1 minute 30, c'est bien. Ouais. Oui. Mais quand je vais grandir, je vais faire. 2 minutes 30. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle? Qu'est-ce que vous faites dans ce spectacle? On fait des choses qu'on entraîne. Alors, des choses que vous faites donc dans le club. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Par exemple, on fait de grands écarts, Est-ce de que grands écarts debout Ouais. et à l'envers aussi. D'accord. Tu vas nous montrer ça. J'aimerais vraiment voir ça. D'accord. Quoi encore? Par exemple, Et des Comme- danses aussi, hein? oui, il y a dans ma danse, je fais des choses que je me entraîne et des choses ballet. D'accord. Eh bien, je te souhaite bon courage, Raouia. Alors Ahmed, on s'était rencontré l'année dernière, rappelle-toi, on t'avait filmé donc avec ton groupe en train de vous entraîner justement pour ce voyage en Espagne ou cette ligue internationale qui se déroule en Espagne. Tu représentes, toi et ton équipe, la division des moins de 10 ans puisque tu es né en 2004. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter ce voyage? J'ai vu le stade d'Atlético Madrid, Vicente Calderón, et j'allais Comment il est ce aussi. stade? Raconte-moi le stade Vicente. Comment? Vicente Calderón, c'est ça? Oui, Vicente Calderón, raconte-moi ce stade. C'est un stade mythique, hein? C'est un stade vraiment connu. Raconte-moi comment il est. et quand je suis allée, il n'était pas prêt, il n'y avait pas d'herbe et c'était tout du sable car c'était la période où il n'y avait pas la ligue. Alors il préparait pour l'année prochaine. D'accord. Alors, quand tu es arrivé en Espagne, qu'est-ce que tu as pensé? C'est quelle ville déjà tu es parti? À quelle ville? Rappelle-moi. Je suis allée à Madrid, Madrid, la ouais. capitale d'Espagne, Ouais. Et et j'ai visité aussi un parc d'eau. Il y avait beaucoup d'eau là-bas et il y avait aussi des piscines. Mais toujours à Madrid, hein? Oui, D'accord. Bon, Madrid, comment tu as trouvé cette ville pour ceux qui ne la connaissent pas? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? j'ai vu beaucoup de bâtiments. Il y avait plein de rues, mais des rues très propres. Et là-bas, il y avait l'air qui était pur. Mhm. Aussi, je suis
je me suis bien amusée là-bas parce que j'ai fait plein de sorties avec ma famille et avec mon équipe. Je suis allée au stade aussi et je suis allée à un parc de piscine et d'eau. J'ai rencontré beaucoup de gens différents que nous. Tu t'es fait des amis là-bas? Non, malheureusement. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep, eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his spread in the night and is watching us all in the eye. En premier, on a fait un match qui était un match amical entre Atlético Madrid avant le match du tournoi. Et c'était comme un entraînement, un match d'entraînement pour s'habituer aussi à leur jeu et de jouer collectif pour savoir battre les autres équipes. Maybe where it's midnight, leave me under stars that shine so J'ai remarqué, donc, plusieurs fois, tu répètes le mot hors-jeu, s'entraîner au hors-jeu. Il me semble que c'est quelque chose qui t'était inconnu quand tu jouais en Égypte, ou enfin, du moins, tu n'étais pas habitué à jouer avec cette règle qui est très importante, qui fait partie des bases ou des règles basiques du football. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle t'a autant troublé et qu'est-ce qui a changé en arrivant en Espagne et en jouant ce championnat? Là-bas, il y avait des terrains plus grands qu'ici et il était plus fort et jouait plus collectif. Ce championnat, donc, comme je l'ai dit, est un championnat international. Ahmed, tu as pu voir d'autres équipes. Qu'est-ce que tu as remarqué dans le jeu des autres équipes? J'ai remarqué qu'on ne jouait pas assez collectif et j'ai remarqué qu'un seul entraînement avant tous les matchs n'était pas suffisant. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'un seulement ne va pas m'entraîner beaucoup pour affronter les autres équipes. Quelles équipes vous avez affrontées? Premier, on a affronté une équipe, mais je ne suis pas sûre un peu du nom.
C'était un match d'égalité 2-2. Mhm. Mais c'était un match très difficile pour nous. Quelle est selon toi la meilleure tactique que tu as pu voir? Ils se sont éliminés au 8e finale. Ah, ils ont progressé davantage. Oui. D'accord. À ton avis, pourquoi ton équipe a perdu ou l'autre équipe aussi a perdu? À mon avis, ils sont plus forts. Par exemple, ils frappent de loin. Leur passe est plus puissante que nous. Et aussi, ils se sont habitués à leur jeu. Et aussi, ils jouent collectivement. Mhm. Est-ce que tu penses que leur schéma tactique, c'est-à-dire est-ce que tu penses que leur stratégie d'attaque ou de défense est mieux construite que peut-être une équipe ici en Égypte? Oui, elle est mieux construite. Ça veut dire si quelqu'un joue à gauche, ici en Égypte, on peut le voir à un moment à droite. Mais eux, ils savent mieux leur position au terrain. Bon, tu as beaucoup parlé des équipes étrangères. Les équipes égyptiennes ne sont pas non plus ne sont pas mal classées, hein. On sait que, par exemple, les équipes égyptiennes font partie des meilleures équipes africaines. Alors, si tu compares un petit peu, quelles sont les performances des équipes égyptiennes et quels sont leurs points forts? On joue au jeu individuel mieux
car on ne joue pas comme eux collectivement. Alors on s'est habitué à ça. D'accord, donc en fait, chaque joueur essaie de se débrouiller tout seul pour aller marquer un but. Oui, Et de ce fait, donc, il est peut-être individuellement plus fort, c'est ça? oui, il est plus doué que... Mhm. Est-ce que ça a marché en Espagne, ça? Est-ce que ce jeu individuel qui est fort, ça vous a aidé en Espagne ou pas vraiment? Pas vraiment, car leur défense était très forte et ils ne laissaient pas le joueur passer. Mhm. Alors, c'était très difficile de jouer à cette stratégie pour gagner le match. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Aziza Slimane. Donc, Dr Aziza, vous êtes professeur de littérature comparée, c'est votre poste, mais vous êtes surtout la tante paternelle de nos deux champions. Est-ce que vous pouvez nous parler du secret de leur efficacité? Ils font à la fois leurs activités à l'extérieur de l'école et en même temps ils travaillent très dur au niveau de l'école. Et ça, personnellement, je les encourage beaucoup. Bon, moi, je pense que le rôle des parents est très très important à ce niveau. Et je vois Alain fournir des efforts monstres pour être tout le temps avec ses enfants, avec Dico surtout. La présence des parents est très importante. La présence des parents est très importante. Donc, et ils se sont, avec le temps, bon, Alain s'est occupé de Dico et Esra, la maman, s'est occupée de Raouia. Mais ça n'empêche pas que la maman s'occupe de Dico et le papa s'occupe d'Esra. Exactement, Ouais, exactement. Donc c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.